Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le débrief de cette dernière journée du rallye de Croatie. Rallye complètement dingue, journée complètement dingue. Vous l'avez très certainement suivi sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, pourquoi pas, avec ce qui s'est passé dans la dernière spéciale, dans cette Power Stage. On est tous un petit peu sous le choc, encore ici du côté de la Croatie, parce que voilà, on n'a pas vu ça venir. La sortie de route de Thierry Neuville, de Martin Vidague dans la dernière spéciale dans cette Power Stage qui offre mathématiquement la victoire à Takamoto Katsuta et à Aaron Johnston. Coup de tonnerre, clairement. Hyundai avait une occasion en or de remporter une victoire ici même en Croatie. Thierry Neuville avait une occasion en or de remporter cette première victoire depuis l'Arabie Saoudite en 2025, mais malheureusement eh bien, il s'est pris les pieds dans le tapis. On y reviendra bien sûr à ce sujet dans le magazine de cette semaine, dont plusieurs pages seront évidemment consacrées à ce rallye de Croatie. Pour l'heure, on est au niveau de la média zone avant le podium. On est allé à la rencontre de certains interlocuteurs. Vous allez pouvoir découvrir leur réaction dans quelques instants. On est allé voir notamment le vainqueur surprise, le leader du championnat Takamoto Katsuta, double vainqueur cette saison, le premier d'ailleurs à remporter une deuxième victoire cette année. Lui qui eh bien, n'avait pas enregistré la moindre victoire en carrière avant le Kenya, le voilà désormais double vainqueur. On est allé à sa rencontre, de même que Sami Payari qui termine deuxième. Puis vous allez le voir, on n'est pas forcément allé voir que des pilotes, on est allé voir aussi quelques copilotes, notamment l'un d'entre eux qui a connu une petite mésaventure, Alexandre Coria, ce matin. Il va vous en parler. Je vous laisse justement découvrir ces petites entrevues. Okay, Taka, congratulations for this second win overall, second win of your career, second win after Kenya. I don't know what kind of words we need to use, because I am absolutely sure you would have preferred to be P2 with Thierry winning like this. But that's part of racing, that's part of motorsport, and you are the winner for the second time in a row. Yeah, of course, it was crazy weekend. How it started also crazy, how it ended also crazy. So I don't know, I cannot really describe how crazy it was, but yeah, obviously I feel so sorry for the Thierry and Martins and Hyundai team. So that's the biggest thing for me at the moment. But same time, I'm very happy for the team that we're all working very hard. So this result is for this victory is for the team. The numbers are not lying. After 4 rounds in this championship, you are the strongest man. Yeah, it's crazy. I didn't expect that, but yeah, now so far it's going well. So I just keep going and try my best. But it's going to be some difficulties for sure at some point. But I never give up, and I try to do my best. Thank you, Taka. Congrats. Okay, Sami. So finally, it's a podium finish. Not exactly the way we thought yesterday, unfortunately. But when we put everything piece by piece, you don't have made a bad operation for the championship. Yeah, at the end it's really positive rally for us. I should be really satisfied with it. Of course, P2 it's first time actually P2. I was only 3 times third, and now at the same time third time consecutive podium. So it's not looking so bad at the moment. But at the same time, on the back of my mind, I have this feeling of how close we were really to take the win. But yeah, so it's a bit mixed feeling, but there is at least more hunger left for the coming rallies. But the good thing is that you can right now match the other guys on all the surfaces. So for the following events of the championship, of course in Canarias, last year unfortunately that was a little bit difficult, but maybe this year it could be yours. I hope so. So if I look, let's say, a bit more outside, I would say Canada should be shooting me much better than the Croatia, and Croatia was surprisingly strong this time. So I hope really we can do better in there. Okay, we wish you the best, Sami. Thank you, congrats. It wasn't the plan, but you're in the podium here in Croatia. What does it mean to you? Oh, it's fantastic. I mean, after all this time to be back on the podium again, we didn't expect it. So yeah, unfortunate for the team, sad, but that happens sometimes. You're living something absolutely incredible since the last few months, because I don't know if you were thinking about being back into WRC. You are here this season with Aiden, so what an amazing story to be in the podium in the following minutes. Yeah, I mean, December time we didn't know anything about it. Suddenly in December we found out, and we're back in Monty, and
Now we're back here again and on the podium, so incredible. Incredible. What's going to be your next race? Sorry. At the moment, we should be in Japan. Okay. Yeah. Nice. In Japan, and we hope that all the Hyundais will have some more luck for the next races of the season, because we have a fault for Thierry. It's such a drama, unfortunately. Yes, it was, but these things happen. We all make mistakes, unfortunately. So get over it and get on with the next one. And he will. Thank you, John. Yeah, Thank you. thank you. Allez, Alex, on est à l'arrivée de ce rallye de Croatie. Quel rallye, hein. On en parlait un petit peu en off. Rallye de fou. C'est la preuve que le WRC, ça reste quand même un truc un peu dingue. Le rallye, c'est un truc un peu dingue, mais le WRC, on est tellement. En fait, ça va tellement vite. Il se passe tellement de choses que tout peut arriver jusqu'à la dernière minute. Bon, on a encore vu, c'est vraiment la preuve sur ce rallye. On a eu, je dirais, les deux favoris qui ont été vite éliminés dans le rallye au tout début du rallye. Et la personne qui devait gagner le rallye l'a perdu dans la dernière spéciale. Donc, ce qui montre que tout peut se passer jusqu'au dernier pointage, là où on se trouve maintenant. Ouais, c'est clair. Bon, c'est un peu fortune diverse, hein, chez Hyundai, forcément. Alors on se parle, on va avoir Hayden et John, c'est une belle histoire sur le podium, évidemment. Vous auriez pu y être aussi. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé hier, malencontreusement. Et puis voilà, cette sortie de route de Thierry, on est un peu sous le choc là chez Hyundai, j'imagine. Ouais, c'est complètement difficile à accepter parce que je pense que tous les mécanos, tous les ingénieurs qui travaillent depuis des mois super dur pour trouver des solutions pour se rapprocher de nos concurrents méritaient pour moi la victoire. Donc on ne l'a pas eu. Écoute, on va essayer de rester la tête haute. Et puis il y a vite un rallye qui va arriver dans 15 jours, donc il faudra être déjà prêt. Et oui, puis on sait que même si vous avez eu un petit programme de test chamboulé, vous êtes allé, en tout cas, voilà, vous avez préparé de la meilleure des manières les Canaries. On va reparler, Alex, de ce qui s'est passé ce matin aussi. Un fait de course, voilà, mais ça fait partie des faits de course. Mais on en parlait aussi en off, on parlait justement de Delphine et puis de Scott Martin vendredi. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Elfyn Evans qui a mal compris la note, quoi que ce soit, peu importe. On vous a vu effectivement ne pas avoir votre cahier de notes, mais en même temps, c'est important aussi, et c'est aussi le but du jeu aujourd'hui, de parler de tout ce que vous avez à faire, vous aussi en tant que copilote, avant de monter dans la voiture. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, j'imagine, que ce genre de choses, malheureusement, peuvent arriver. Oui, on est forcément tous humains, donc on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On a aussi nos émotions à gérer, on a aussi nos derniers détails qui des fois doivent être planifiés à telle heure, à telle minute, qui ne sont pas exactement à telle heure et telle minute, et qui après font qu'il faut réussir à s'adapter parce qu'il y a quand même des horaires comme le pointage où il faut être à l'heure, il y a des obligations et des règles à respecter. Donc ce matin on a eu un petit souci, j'ai eu un petit souci avec mon cahier. Par chance, juste après la spéciale, on avait nos runners avec le double de mon cahier qui était présent au point. Donc écoute, je m'en sors plutôt pas trop mal. Je dirais que c'est le salto récupéré. Je remercie aussi beaucoup mon pilote parce que il m'a juste encouragé au départ, il m'a jamais dit quoi que ce soit, il m'a dit tu sais ce que tu as à faire, concentre-toi, sois prêt et puis je te fais confiance et on y va. Donc c'est quand même incroyable. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous nos émotions et lui aussi en fait partie d'avoir ses émotions à lui. Sur ce moment-là, il a été très proche de moi et ça par contre je l'oublie pas. Eh oui, c'est clair, forcément c'est aussi l'osmose dans l'habitacle de la voiture qui compte. Ça veut dire que quand même, si on réfléchit un petit peu, on ne sait pas exactement combien de jours vous mettez à préparer vos notes, mais on imagine que ça doit être colossal. Ça veut dire que vous recopiez un deuxième cahier au cas où. Ça veut dire que vous prenez des photos de toutes vos notes au cas où il n'y ait pas ces cahiers. C'est un boulot de malade mental. C'est exactement ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à réaliser le travail qui doit être fourni en avance pour préparer un rallye. Et quand on voit maintenant encore plus sur l'asphalte, parce qu'on a nos ouvreurs, parce qu'on a toute cette organisation-là. Mais c'est normal, on accepte ce métier, c'est pour ça qu'on le fait et qu'on essaie de le faire du mieux possible. Écoute, ça n'a pas été un rallye, je dirais, globalement positif pour nous.
Maintenant, il va falloir vite passer à autre chose parce qu'il y a les Canaries qui arrivent très vite et il faudra être prêt. Eh oui, c'est clair, il va falloir être prêt, il y aura du boulot. Merci beaucoup Alex, et puis durant la saison on essaiera de s'immiscer à chaque fois au plus près de votre boulot aussi pour bien comprendre et que les gens comprennent aussi ce que vous faites. Merci beaucoup Alex. Allez, on est avec Oliver Solberg également, l'un des malheureux de ce rallye, mais on l'a vu, ce rallye a été complètement fou jusqu'à la fin, donc vous n'êtes pas le seul malheureux déjà, ça c'est une bonne chose. On va déjà parler de la performance aujourd'hui Oliver, parce qu'il y avait de précieux points à essayer de maximiser, on va dire, pour le championnat. Pour le coup, vous avez plutôt vécu un bon dimanche. Ouais, encore un bon dimanche, très important. Et ouais, le rallye, c'est comme c'est comme it's how it is. Ouais. It is how it is. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, après ça, l'objectif c'était d'apprendre le feeling plus avec le pneu dur et ouais, spécialement aujourd'hui de vraiment voir la performance sur le tarmac sec et sur l'asphalte sec avec Elfyn. Et non, c'est une parfaite journée. C'est juste fait que je dois faire et pour le championnat c'est toujours bien. Un petit mot sur ce qu'il s'est passé dans cette Power Stage. On va bien sûr en parler dans quelques instants avec le principal intéressé. On est désolé pour lui, bien évidemment. C'est une nouvelle victoire pour Toyota. Je pense que Takamoto aurait préféré terminer deuxième à la régulière, Thierry vainqueur, que ça fait partie du sport automobile. Est-ce que vous pensez que ce piège était évitable, le piège dans lequel malheureusement est tombé Thierry? C'est pas à moi à dire parce que j'ai pas vu propre encore, mais oui, c'était un très glissant virage que ouais, tout a pris un peu plus slower. Ouais. Et peut-être c'était juste 5 km trop vite, je sais pas. C'est un peu comme moi, si tu le fais dans la première spéciale ou la dernière spéciale, chaque spéciale est difficile. Chaque spéciale est quelque chose de très unique, cette rallye. Et ouais, c'est dommage pour lui vraiment et pour Hyundai, mais ouais, pour Taka c'est incroyable. Mais ouais, c'est pas comme ça que tu veux gagner, mais ça se voit que le rallye est extrême. Chaque rallye, chaque spécial est spécial. It is like it is, comme vous le disiez, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire, Oliver, qu'à l'issue de ce week-end en Croatie, vous repartez grandi, humainement parlant? Vous avez appris beaucoup, pas forcément sur la voiture, pas forcément en termes de pilotage, mais aussi sur vous-même en tant que pilote. Oui, je pense, vraiment. C'était une petite erreur, mais aussi une erreur stupide. Et je pense que chaque rallye a une nouvelle expérience pour moi, avec la voiture, avec les pneus, pour moi, la stratégie, avec tout. Et maintenant, j'ai fait 4 courses et ouais, c'est pas être facile, mais ça aussi être très bien. Et ouais, j'ai beaucoup d'expérience maintenant pour apprendre pour les autres rallyes. Et je pense maintenant, c'est quand on peut commencer le championnat propre. C'est ça. Rendez-vous aux Canaries en tout cas. Merci beaucoup, Oliver. Okay, Elfyn, that was an important day today with the Super Sunday points. It was interesting to match the pace, your pace with Oliver's pace, and to see that maybe you are both the candidates for the title. Well, of course the target was 10 points. We fell short of that target. Obviously Oliver was clearly faster today. So yeah, of course, a bit disappointed at the end of the weekend. Disappointed with the weekend as a whole, definitely, but also a bit with today. But sometimes you have to accept that you're beat. But we will obviously have to look to be better in the next one. After this amazing first day we have seen, was it possible to imagine such a finish like we saw a few hours ago? Yeah, it's been a crazy event in a way. So much going on, so much happening, so much attrition, and right till the end, obviously. So incredible set of circumstances, and it's been quite a start of the championship. So much up and down, and let's see how the next round play out. And right now, all the contenders are closer than ever. Finally, it wasn't planned. It wasn't what we thought about Friday, but it looks like on the championship everything is open. Yeah, everything's open now, but still quite early days, and we'll do what we can.
Looking forward for Canaries. Yeah, looking forward. It's a lovely rally, so looking forward to that. See you there. Thank you. Okay, John, end of this Croatia rally. That was an event you were waiting for because you were the last winner. Quick reminder because you won at the event in 25. What's the billing of the weekend? Yeah, I think realistically this weekend was going to be one of the best ones for us on the pace, and we showed some good stage times. I think we've been third fastest on quite a lot of stages on this rally, or if not second fastest, so that's really nice, and it's important for me to show the speed. But now if we had have stayed out of trouble, we maybe could have had like a really fantastic result, like podium. So okay, from that side it's difficult to say that all this drama would have happened, because honestly it's not so usual that all the top drivers are making mistakes. So yeah, it's been a bit surprising from that side, but we're quite happy. We're quite happy. And this is not what we are expecting for the other events, to see all the guys have troubles. We prefer having everyone at the finish line, of course. But the thing is that we know that the Ford isn't the most performant car of the grid. It's not a secret for anyone. By the way, you have made some incredible times. So do you think if another event is happening like this, with such drama like this, you could be able to catch a podium or something? Yeah, I think we can try to achieve it if there's some drama in front of us. I think we should aim for the top 5, and if we can get the top 5 result on some rally, then from there we can start to aim for a podium and try to really show it. But this weekend has been very good for us on the pace, and yeah, I think it shows that maybe we won't always be as fast as the Toyotas, for example, but compared to the Hyundais, we're actually quite similar, or more or less all the time. So that's good for the future. Basically, since the beginning of the season, you are the surprise of the season, because everyone is like, wow, impressive what Johnny is doing. Are you happy with that status? Yeah, for sure. I think this is very important, because it's really good to show that you deserve to be of this opportunity, because not so many drivers are able to be here and drive a Rally 1 car, and I want to push to the most I can to show that I have some pace, and then maybe we can get some good results. But for sure, it's nice that people are enjoying what I'm doing on the stages. Okay, Josh, end of Croatia Rally. Tough event for you, but some more gained experience. Yeah, more experience gained in tarmac. We tried to stay in the event. Obviously, we didn't go into Super Rally, especially during Saturday when we had this fire, so that was a massive positive to keep on getting the miles. Okay, it's been a push literally to try keep it in the event, but yeah, I think you have to show this obviously determination to keep on going, and maybe when times it matters more, it will help us. So the pace in tarmac is definitely improved. Obviously, after Japan last year, where we had the big accident, and then in Monte where it was quite disastrous. So to get let's say a clean rally from my side was quite important. And yeah, obviously there was unfortunate things that's happened throughout it which didn't give a good end result, but it's been dramatic for everyone, and we've seen right up until the last stage. Unfortunate for Terry, and it's amazing for Taka and Arn again to get a back-to-back win. And the pace John is showing on tarmac, is it a good thing for you, a good step to base on? Yeah, 100%. I think we always knew going into the year that John would be super strong on tarmac, and especially in this rally with obviously winning the ERC last year. But it gives us confidence. Obviously the car's getting there in the window. It's improved a lot since last year, and to have a proper level teammate that's on that pace is great for me, and obviously to try get closer to that with the data. Maybe we lacked it a bit last year on this surface to try get a proper benchmark, let's say. So it's been good from that side, and hopefully we can bring some more learning into Canaries, and yeah, basically try and improve. See you there. We'll see. Thank you, Josh.
Évidemment, le fait marquant également de ce rallye de Croatie, c'est le doublé des frères Rossel en WRC2. Magnifique histoire, c'est la première fois de l'histoire que deux frères sont réunis dans un top 2 sur un rallye de ce niveau-là. Bravo encore à eux, ils ont été assez exceptionnels. Johan Rossel et Arnaud Dunant vainqueurs, qui offrent d'ailleurs à Lancia sa première victoire en carrière, et puis en tout cas depuis le retour de Lancia cette saison, et puis Léo Rossel et Guillaume Mercoiré, donc il y avait déjà remporté le Monte Carlo avec la Citroën C3 Rallye 2 de ces compétitions, qui prennent la deuxième position, et donc ça nous offre effectivement quelque chose d'assez exceptionnel. Fabuleux week-end également pour Stellantis Motorsport, puisque Nikolai Gradzin et Konstantin Alexandrov terminent troisième, donc 3 voitures Stellantis sur le podium, 2 Lancia et une Citroën. Voilà ce qu'il s'est passé. On est allé évidemment à la rencontre de Johan Rossel, Arnaud Dunant et de Léo Rossel et de Guillaume Mercoiré. Allez, on est avec les vainqueurs de cette manche en WRC2, Johan Rossel et Arnaud Dunant. Ils nous ont offert effectivement un spectacle exceptionnel, on le rappelle, les deux frères Rossel sur le podium du WRC2. Vous le voyez, justement, Johan qui se fait féliciter par Juha Kankkunen. Ça fait plaisir, Johan, quand même. Il y a pire dans la vie. Oui, il y a pire. C'est pas mal. Bon, un petit mot sur cette très très belle victoire. Elle fait du bien, celle-là, parce que on l'a eu dit dans le week-end, ça faisait un moment que vous cherchiez à retrouver de la confiance. Il y a eu le Monte Carlo, on a zappé, on s'est reconcentré pour... revenir au sommet, et puis première victoire de Lancia en WRC, ça fait plaisir. Oui, c'est clair. Au-delà de ça, il y avait tout cet engouement autour de la marque en début de saison. Moi, j'étais super content de pouvoir faire partir de ce projet. Il a fallu quand même trouver de la motivation, et je remercie Arnaud, je remercie l'équipe, parce que repartir en WRC2, c'est pas évident, ça fait quelques années qu'on est là. Les Rallye 1 sont des voitures juste exceptionnelles et on a tous envie de les découvrir. Mais en soi, je pense que le plus important, c'est de construire, d'être prêt quand on aura une opportunité de pouvoir se montrer au top level. Et voilà, j'ai comme une famille à mes côtés, le team, le groupe Stellantis. Didier, Mailleul, François, tout le monde pousse pour nous mettre dans des bonnes conditions, et on est là, on a pris beaucoup de plaisir ce week-end, ça fait vraiment du bien. Et voilà, on va enchaîner, on va continuer comme on a toujours fait, à bosser, et on n'a jamais lâché, on a tout le temps bossé comme si rien ne se passait, et je pense que c'est la clé. Et puis on n'oublie pas non plus PH Sport à vos côtés, bien sûr, pour toute la partie technique, on va dire, évidemment, qui sont à vos côtés. Arnaud, le prochain rendez-vous, ça sera les Canaries. On se rappelle que l'année dernière, les Canaries, ça s'était très très bien passé pour vous, messieurs. Ça peut laisser augurer une bonne poursuite de saison malgré l'entame un petit peu loupée. Effectivement, on va essayer de rester sur le même rythme. On a fait un beau rallye là, comme dit Johan. Ça fait plaisir, ça récompense le travail de toute l'équipe, et ça nous rebooste à fond pour la marque, c'est top aussi. Donc oui, on va essayer de garder la même dynamique, de toujours travailler à fond comme on fait toujours, et de faire un beau rallye des Canaries dans 10 jours, parce que c'est déjà dans 10 jours, on rentre quelques jours seulement chez nous, et on repart là, ça va enchaîner jusqu'au Portugal. J'espère que vous avez prévu des caleçons propres, Arnaud, déjà, parce qu'à mon avis vous n'allez pas rester longtemps à la maison, il va falloir vite refaire la valise, pareil pour vous d'ailleurs. Johan, je vous pose la même question que ce que j'ai posé à Léo il y a quelques instants. Quelle fut votre émotion tout à l'heure au point stop final quand vous vous êtes tous les 4 retrouvés? On avait déjà vécu cette image, c'était au Monte Carlo en 2025, mais là ça peut-être encore un cran supérieur. Oui, en fait, on a vécu des moments qui n'étaient pas évidents. Lui, sur son avenir cet hiver. Et se retrouver là, on bosse, je pense, comme des fous. C'est pas une finalité là où on est. On veut toujours viser plus haut et plus loin. Et voilà, je pense que si l'aventure dure des années, on sera super content. On partage tout le monde le sait. Et je pense que ça nous tire vers le haut. Peut-être lui plus que moi pour l'instant, mais il va commencer à me faire des cheveux blancs. Oui. C'est sûr. D'ailleurs, faites voir un peu. Non, ça va, il n'y en a pas encore trop. Donc pour l'instant, vous êtes... Ouais, moi j'en ai. C'est à cause de vous, justement, entre autres. C'est parce que vous nous faites frissonner. On essaie de vous suivre de la meilleure des manières. Donc forcément, on s'inquiète aussi des fois. Et donc ça nous donne des cheveux blancs. En tout cas, bravo à vous, messieurs. Rendez-vous aux Canaries dans quelques jours pour la suite de votre saison. Et pourquoi pas, sait-on jamais, une deuxième victoire consécutive. On vous le souhaite. Et puis, bien sûr, sur la deuxième marche du podium du WRC2, on retrouve Léo Rossel et Guillaume Mercoiré. Ils avaient remporté le WRC2 au Rallye Monte Carlo, deuxième podium consécutif. Mais celui-là, Léo, Guillaume, il a peut-être une saveur encore plus particulière parce qu'il vient compléter les efforts globaux, on va dire, du groupe Stellantis, Léo. Ouais, c'est clair que c'est quand même quelque chose d'incroyable.
eux ils mettent 3 voitures sur les 3 premières marches du podium, sur peut-être le rallye où il y a eu le plus de prétendants au podium depuis que le WRC2 existe. Donc non, honnêtement, bravo à eux, encore merci de pouvoir nous faire vivre ce genre de choses, de nous donner l'opportunité de nous montrer. Et pour nous, c'était un super week-end. On a eu juste vendredi après-midi un peu compliqué. Sinon, je pense qu'on a été les polydors des deuxièmes places. Je pense qu'on a fait un nombre incalculable de deuxième temps à 1 seconde, 3 dixièmes, 2 dixièmes, mais sans jamais faire un seul scratch du week-end. Et écoute, on a été hyper régulier. Une petite faute hier après-midi qui aurait pu tout s'arrêter. Ça montre qu'en sport automobile, on peut passer de héros à 0 à peu près 2 dixièmes. Donc voilà, il faut en prendre compte. Et en tout cas, on est super contents. C'est un super début de saison pour nous. Une super entente avec l'équipe de C. C'est notre deuxième rallye ensemble, deuxième podium en championnat du monde. Donc voilà, merci à eux. On est comme dans un rêve dans cette équipe. Ils nous chouchoutent comme si on était leurs enfants et c'est vraiment bien. Et ouais, c'est magique là ce que vous êtes en train de vivre, évidemment, beaucoup de performances, hein, on l'a dit, et puis surtout avec cette deuxième place après cette victoire au championnat, ça fait de très très gros points. Guillaume, il y a quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, vous étiez même pas sûr de participer à la saison, vous voilà en tête du championnat. Oui, c'est sûr qu'on est en tête du championnat. Après, bon, c'est pas l'objectif pour nous. On sait qu'on est néo-arrivant en WRC2. Il y a encore énormément de marches à franchir. Le début de saison en termes de calendrier il nous est favorable avec les manches asphalte. On sait que ça va être plus dur sur la suite de la saison, mais c'est sûr que concrétiser déjà ce qu'on avait bien fait au Centre Europe l'an dernier, qui s'est malheureusement pas terminé, mais au Monte-Carlo et continuer cet enchaînement-là, c'est super. Voilà, Léo a dit beaucoup de choses, mais je suis vraiment très très heureux d'être à la fois chez Stellantis et chez de ces compétitions, et on va continuer de tous bien travailler ensemble. Et la France du rallye est fière de vous, messieurs, bien entendu. Léo, avant de terminer cette petite interview, racontez-nous l'émotion que vous avez ressentie tout à l'heure au point stop final, quand vous êtes allé rejoindre avec Guillaume, justement, vous êtes allé rejoindre Johan et Arnaud. On a vu une très très belle image à la télé. Racontez-nous comment c'était pour vous. Non, c'était cool. Honnêtement, je suis tout le temps plus stressé quand c'est... Entre guillemets, c'est lui qui gagne. J'ai toujours presque plus d'émotion quand c'est lui qui gagne que quand c'est nous. Parce que quand c'est nous, je suis dans mon truc, concentré, j'ai du mal à faire ressortir ce genre de choses. Alors que quand c'est lui, ça reste mon frère. J'en ai qu'un. Donc voilà, et je pense 1 et 2, il dit souvent qu'on avait peut-être 1% de chance d'arriver à ce niveau-là. On est 2, donc ça divise par 2 ce pourcent qui était là tout seul. Et finalement on marche tous les deux, donc ça c'est cool. Je pense qu'on va donner des cheveux blancs un peu à Stellantis, donc c'est un peu le but du moment quoi. Chaque opportunité qu'on nous donne, on essaie de la saisir à 100% pour que ça continue, parce que derrière nous il y a beaucoup de gens qui poussent, et on sait que si on n'est pas perfo, il y en a d'autres qui prendront notre place. Donc on est assez clair sur le sujet, on sait comment ça se passe dans ce milieu là, donc voilà, pour nous c'est plutôt... Pour l'instant, tout va bien, donc il faut continuer. Et bravo à vous, messieurs, en tout cas. Et puis rendez-vous donc dans 2 semaines aux Canaries pour la suite de votre saison, bien sûr. Voilà, et bien on en a terminé pour ce rallye de Croatie. On espère que vous avez apprécié le suivre, ce rallye. Merci en tout cas pour votre fidélité depuis les premières heures au niveau du shakedown sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Que justement, depuis cette dernière vidéo, on aura 14 pages dédiées au magazine, dans le magazine qui vient justement dédié à ce rallye de Croatie. Le prochain rendez-vous pour le WRC, c'est dans pas très longtemps, c'est déjà dans 2 semaines pour le rallye des îles Canaries. Ce sera la 2e fois de l'histoire que ce rallye accueillera le WRC. L'année dernière, les Toyota avaient largement dominé l'épreuve. Johan Rossel et Arnaud Dunant s'étaient imposés en WRC2. On aura peut-être finalement le même scénario. La bonne nouvelle en tout cas, ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est que nous y serons et on va pouvoir vous proposer ce genre de choses donc tout au long de ce rallye des Canaries. D'ici là, on vous dit à très bientôt. Bonne fin de week-end à vous toutes et tous. Merci encore une fois de nous avoir suivis et rendez-vous donc très prochainement sur tous nos supports et notamment la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour la suite de cette saison 2026 du WRC qui s'annonce peut-être un petit peu plus épicée que prévu. A très vite.